Merci, adorables téléspectateurs. Alors aujourd'hui, dans les coulisses de l'histoire, nous allons nous intéresser à la genèse, à l'avènement d'un musée au ton très particulier, le musée de la mémoire Jonas Pedro. Alors, Jonas Pedro, ai-je encore besoin de vous dire qui c'est? Je suppose que tout le monde le connaît. Toutefois... Ah, mais vous chantez pas avec moi, hein? Ouais? On a aimé, on a aimé, on a aimé. Nous formulons tous nos vœux, nos souhaits de bonne année. À notre cher président, à nos parents et amis, à tous ceux qui nous sont chers. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Cotonou, Lomé, Abidjan, bonsoir les Antilles. Merci, Voilà. merci, Un très beau souvenir. Merci, Didier Edwige. Bon, d'accord, c'est bon. Oh, c'est bon. Donc, comme l'a fait remarquer, l'a souligné Edwige, c'est vraiment un auteur à succès, compositeur de talent, icône de la musique africaine, notamment du genre salsa. Alors, plusieurs albums à son compteur, hein, parce qu'il chante depuis les années 70, voire 60. Il a participé à d'innombrables rendez-vous culturels dans le monde. Alors, il y a aussi qu'il faut souligner son intégration, son passage, sa participation au groupe Africando qui ont donné entre autres ces albums que vous voyez à l'écran. Et malgré sa renommée, malgré le succès fulgurant qu'il a eu, eh ben, Jonas Pedro n'est pas parvenu à résister, a fait barrage à la maladie. Désolé de le dire ainsi, cette maladie-là, pour ne pas la nommer, le cancer de la prostate qui a fini donc par avoir raison de lui. Jonas Pedro va rendre l'âme un 12 août 2004 précisément. Il a eu droit à des obsèques grandioses dans sa ville natale, Lokossa, cette année 2004 là, très exactement. Mais des années durant, il faut le dire, le Dadja international, comme on aimait l'appeler, est resté dans l'anonymat. Son décès, plus personne n'en a parlé. Sa sépulture même a été délaissée là-bas à Lokossa. Mais le fait est que, de son vivant, Jonas Pedro aimait tellement Lokossa au point d'y avoir installé, érigé un domaine comprenant une belle petite villa où il allait justement prendre du repos, se reposer, se réfugier, se ressourcer. C'est comme vous voulez, surtout quand il n'était pas à Cotonou, quand il n'était pas en tournée avec Africando, c'est là-bas qu'il allait se reposer. Alors, donc, au fil des années qui ont suivi donc l'inhumation de Jonas Pedro à Lokossa, il a été constaté plusieurs fois que des fans de l'artiste, de passage à Lokossa, aimaient bien aller se prosterner, rendre hommage, allumer des cierges sur sa sépulture à Lokossa. Et donc, ce constat a fait tilt très tôt dans la tête de ses enfants, qui se sont dit, mais tiens, pourquoi ne pas installer un endroit où vraiment où on va pouvoir réunir les objets ayant appartenu à l'artiste, des objets professionnels, et permettre justement cette reconnexion avec son public, ses fans, les amoureux donc de tout ce qu'il a pu donner à l'art sur le continent. Donc c'est de cette idée-là qu'est née, eh bien, en 2019, l'idée donc du musée de la mémoire de Jonas Pedro, notamment avec le précieux concours de l'association Art d'Afrique. Alors, le domaine, je vous en parle très rapidement, est compartimenté. On y retrouve le mausolée parce qu'il a évolué entre-temps.
On y retrouve également des espaces d'exposition. Vous avez là les témoignages donc à l'écran, ses effets personnels, objets professionnels et même des preuves des différentes reconnaissances qu'il a eues de par le monde. Et au passage, je voudrais faire un clin d'œil à tous ces enfants, notamment à un consacré uniquement au musée. Donc, il est basé là-bas à Lokossa. Son prénom, c'est Marius Nyona Sossou, donc Jonas, le fils d'eux, qui passe par notre canal pour demander à tout Béninois, toute personne détentrice d'un objet ayant appartenu à Jonas Pedro, qui voudrait bien venir laisser ça au musée, restituer, de venir donc le faire, à Lokossa. Chose curieuse, dans un quartier qui s'appelle Jonas Pedro, justement. Wow. Voilà. Voilà donc, Brigitte, pour l'histoire.